À moi de faire le même exercice que Guillaume vient de vous faire. Je ne sais pas si je vais être aussi performante, mais je vais essayer. Je vais vous parler un petit peu des freins qu'il peut y avoir à réintégrer de l'élevage. Tout d'abord, au niveau de la ferme, qu'est-ce que c'est qui va pouvoir compliquer les choses? Bon, alors on l'a un peu entendu ce matin, quand on n'a pas d'infrastructure, il faut investir. Égal, on n'a pas de bâtiment pour mettre les animaux, on n'a pas de clôture sur les parcelles, donc c'est compliqué, on ne sait pas comment faire. Et ça coûte cher. De même, on n'a pas le matériel pour faire le foin, on n'est pas dans une zone d'élevage, donc il n'y a pas de coopérative pour pouvoir avoir ce matériel, on est obligé de l'acheter, et ça aussi, ça coûte cher. On n'a pas les connaissances pour s'occuper des animaux puisqu'on n'est pas éleveur. Ça, c'est vrai pour l'agriculteur. Un agriculteur qui, a priori, n'a eu que des cultures toute sa vie, et ben, c'est quand même un autre métier d'apprendre à s'occuper d'animaux. Et c'est aussi vrai pour les conseillers et pour les chercheurs, puisqu'on n'est pas nécessairement plus performant à ce niveau-là. L'état des connaissances en termes de réintégration de l'élevage, il est très lacunaire. Et pour les conseillers, c'est pareil. Généralement, ils sont spécialisés soit en culture, soit en élevage. Et donc, quand il s'agit de mixer les deux, généralement, il y a un vrai manque de connaissances. Au niveau ferme, un des points qu'on a également évoqué, c'est l'astreinte, puisqu'effectivement, quand on va avoir des animaux, ça implique d'être là un maximum et surtout régulièrement. Certains agriculteurs vont essayer de s'affranchir de cette astreinte, par exemple en essayant de mettre en place des systèmes 100% pâturants et donc en allant voir moins les animaux, moins les brebis, en n'étant pas forcément présent tous les jours. Mais ça pose question, puisque qui dit animaux toujours à l'herbe dit animaux qui doivent être adaptés à être toujours dehors. Et ça, c'est pas simple avec les races qu'on a sélectionnées aujourd'hui. Un manque de services liés à l'élevage. Finalement, notre agriculteur, quand il va réintégrer de l'élevage, qu'est-ce qu'il va se poser comme question? Comment soigner mes animaux? Ça, c'est une question qu'on va poser au veto. Si jamais il y a un veto dans le coin, c'est pas toujours gagné. Comment valoriser mes animaux? Donc, première question, où est-ce que je les fais abattre? Ça, c'est pareil, ça fait pas mal débat. Et quels sont les débouchés? Débouchés pour les produits principaux. Donc effectivement, qu'est-ce que je vais avoir comme partenaire? Coopérative laitière, ça peut être effectivement abattoir et puis ensuite débouchés, ça peut impliquer de mettre un atelier de vente directe, par exemple, qu'on n'avait pas forcément si on avait uniquement des cultures initialement. Et puis ça va être aussi les débouchés de tous les coproduits. Typiquement, j'ai des moutons, je vais les tondre, qu'est-ce que je fais de la laine? Pareil, une grande question. Et puis, qui est-ce qui va pouvoir s'occuper de mes animaux? Donc il y a moi, mais a priori, si je viens de réintégrer de l'élevage, je ne suis pas forcément encore compétent pour le faire, ou du moins, je n'ai pas toutes les connaissances dont j'ai besoin. Donc il va falloir que j'embauche de la main-d'œuvre polyvalente qualifiée, sur élevage et sur culture, pas facile à trouver. Devant tous ces freins, la coopération entre fermes peut sembler être une bonne solution parce qu'elle ne nécessite pas d'investissement, il n'y a a priori pas d'astreinte, les débouchés ne sont pas à trouver puisque c'est l'éleveur qui va continuer à commercialiser les produits avec la même habitude qu'il avait avant et a priori un moindre besoin de connaissances. Par contre, il y a des coûts de transaction pour la gestion du partenariat. Un coût pour s'informer. Qui est-ce qui serait prêt à faire un partenariat avec moi ? Un coup pour prendre des décisions ensemble. Vous l'avez probablement déjà expérimenté, prendre une décision avec votre femme ou votre mari, c'est moins rapide que prendre la décision tout seul. C'est pareil pour les partenariats entre agriculteurs. Et puis gérer le partenariat, ça veut dire prendre le temps d'aller chez l'autre, de rencontrer l'autre, de lui passer un coup de fil si jamais il y a eu un désaccord pour le désamorcer, tout ce genre de choses. Et finalement, réduire ses coûts, c'est pas si facile. Et pour réduire ses coûts, l'un des éléments clés, ça va être de réussir à trouver le bon partenaire. Mais alors, le partenaire idéal, ça c'est pareil, si vous avez un guide pour le trouver, je suis preneuse. Et ça, c'est pas si facile. Donc ça mène à des échecs des partenariats, à des bergers qui vont se succéder. Et puis aussi, c'est amplifié par la crainte que les éleveurs peuvent avoir et cette espèce de différence d'état d'esprit entre les cultivateurs et les éleveurs. Donc cette citation-là, je vais quand même vous la lire. C'est un agriculteur qui m'a dit « Cette crainte de l'éleveur vis-à-vis du céréalier, on est les grands méchants loups, ils pensent qu'on veut les entuber. » Et donc ça, franchement, ça facilite pas les partenariats. On a quand même travaillé sur cette problématique. On a mis en avant des premières pistes pour essayer d'aider les partenariats. La première piste, ça va être la coordination par un tiers, donc typiquement un conseiller, un animateur qui va favoriser la mise en relation entre céréaliers et éleveurs, ou cultivateurs et éleveurs. Le développement des réseaux sociaux et aussi la proximité géographique, avec effectivement l'impact de la distance entre l'exploitation du cultivateur et celle de l'éleveur, qui va avoir tendance à compliquer encore le partenariat.
J'ai fini cette partie et il me reste juste quelques messages clés à vous passer. Donc là, s'il y a une diapo qu'il faut écouter, c'est peut-être celle-là. La première, donc résumé de la première partie, en France, le recul de la polyculture et de l'élevage, il s'est installé depuis longtemps et il se poursuit. Deuxième point, il y a quand même quelques agriculteurs qui nagent à contre-courant et qui réintègrent de l'élevage pour répondre à une envie d'améliorer la qualité des sols, de sécuriser le revenu, de s'ancrer dans le territoire ou d'améliorer la satisfaction de leur système. Et peut-être d'ailleurs que c'est ça que j'aurais dû mettre en premier. La réintégration, elle peut prendre des formes très diverses. On vous a présenté 4 exemples différents de comment on peut réintégrer de l'élevage. Et donc cette diversité peut couvrir des espèces animales, une réintégration sur la ferme ou par des partenariats. Les connaissances qu'on a au niveau de la recherche sur les services fournis par un retour de l'élevage, elles sont encore partielles. On commence à travailler dessus. Mais a priori, ce retour, il semble quand même bénéfique au niveau agronomique et particulièrement dans les systèmes bio. Et finalement, les difficultés à affronter pour réintégrer de l'élevage, elles sont identifiées. Et des premières pistes pour les lever voient aujourd'hui le jour. Merci beaucoup. Merci. On a quand même travaillé sur cette problématique. On a mis en avant des premières pistes pour essayer d'aider les partenariats. La première piste, ça va être la coordination par un tiers, donc typiquement un conseiller, un animateur qui va favoriser la mise en relation entre céréaliers et éleveurs, ou cultivateurs et éleveurs. Le développement des réseaux sociaux et aussi la proximité géographique avec effectivement l'impact de la distance entre l'exploitation du cultivateur et celle de l'éleveur qui va avoir tendance à compliquer encore le partenariat. J'ai fini cette partie et il me reste juste quelques messages clés à vous passer. Donc là, s'il y a une diapo qu'il faut écouter, c'est peut-être celle-là. La première, donc résumé de la première partie, en France, le recul de la polyculture et de l'élevage, il s'est installé depuis longtemps et il se poursuit. Deuxième point, il y a quand même quelques agriculteurs qui nagent à contre-courant et qui réintègrent de l'élevage pour répondre à une envie d'améliorer la qualité des sols, de sécuriser le revenu, de s'ancrer dans le territoire ou d'améliorer la satisfaction de leur système. Et peut-être d'ailleurs que c'est ça que j'aurais dû mettre en premier. La réintégration, elle peut prendre des formes très diverses. On vous a présenté 4 exemples différents de comment on peut réintégrer de l'élevage. Et donc cette diversité peut couvrir des espèces animales, une réintégration sur la ferme ou par des partenariats. Les connaissances qu'on a au niveau de la recherche sur les services fournis par un retour de l'élevage, elles sont encore partielles. On commence à travailler dessus. Mais a priori, ce retour, il semble quand même bénéfique au niveau agronomique et particulièrement dans les systèmes bio. Et finalement, les difficultés à affronter pour réintégrer de l'élevage, elles sont identifiées. Et des premières pistes pour les lever voient aujourd'hui le jour. Merci beaucoup.